Est-ce que vous savez que moins d'un Français sur deux est satisfait de son syndic? Alors, les principaux reproches qui sont faits, c'est le manque de transparence, le manque de réactivité, le manque d'écoute, surtout. Néanmoins, changer de syndic n'est pas si simple. On va en parler avec mon invité, Hugues Blondet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de 1, 2, 3 syndics. Justement, vous pouvez aider les copropriétaires à changer de syndic, puisque vous mettez en concurrence les syndics. En fait, vous êtes courtier en syndic de copropriété, c'est ça? Exactement. Donc, on a créé une société de courtier en syndic de copropriété et de réduction des charges d'immeubles. Donc, en fait, notre métier est de créer un appel d'offres structuré pour changer de syndic ou de réduire vos charges d'immeubles quand vous avez une bonne prestation avec votre syndic. Et pourquoi il est aussi difficile de changer de syndic? Il est très difficile de changer de syndic parce qu'il faut se mettre d'accord à un grand nombre de copropriétaires. Chacun a des avis différents, chacun a des amitiés avec ou pas le syndic en place, des inimitiés qui peuvent exister. Les conseils syndicaux sont aussi souvent très partenaires du syndic au quotidien, donc souvent ils sont aussi un peu schizophrènes, ils ne veulent pas changer des relations qu'ils connaissent. Donc il y a plusieurs sujets comme ça qui sont très humains, très relationnels, et se mettre d'accord en copropriété, c'est difficile. Mais une fois que la relation est rompue, une fois qu'il y a une vraie volonté, une démarche peut être faite, et à partir du moment où elle est structurée, elle aboutit. Alors comment on fait, comment on procède? Vous, comment est-ce que vous intervenez pour aider les copropriétaires qui le souhaiteraient à changer de syndic? Nous, on intervient de façon très simple. L'idée, c'est de faire un appel d'offres structuré, de déjà déterminer votre copropriété, son besoin et qu'est-ce qu'elle cherche. Aujourd'hui, le syndic A ne va pas sur l'immeuble B et le syndic C ne va pas sur l'immeuble D. Chacun a des compétences d'architecture, de juridique, de relationnel, de proximité. Et donc, chaque copropriété cherche quelque chose de différent. Vous n'allez pas chercher la même chose quand vous avez un immeuble neuf et que vous avez un promoteur qui va vous livrer, et quand vous avez un immeuble très ancien avec des problématiques de toiture, de travaux et autres. Donc, chacun a un besoin différent et c'est le syndic qui doit correspondre à votre besoin. Donc, déjà... Vous faites un audit? On fait un audit, mais surtout on fait un cahier des charges et on définit le besoin. C'est très important de partir de ça. Le problème aujourd'hui, c'est que le changement est fait généralement parce que vous avez un ami A, B, C qui est syndic et vous dites tiens, je vais le prendre dans mon immeuble. Ça, c'est pas bon parce que les autres copropriétaires vont se braquer et dire non, je veux pas de votre ami, je veux pas qu'il y ait une différenciation entre vous et moi dans la relation future. Mais définir les besoins pour montrer peut-être que le syndic présent ne répond pas totalement à ses besoins. Ça peut être la bonne stratégie. Quand les gens viennent nous voir, c'est que généralement, ils ont déjà fait ce constat-là. Ils ont déjà le constat de « on n'est pas satisfait ». Donc sur la partie syndic, il y a un constat qui est de départ, on n'est pas satisfait. Qu'est-ce qu'on cherche à chercher ? Qu'est-ce qu'on cherche à trouver? Où est-ce qu'on veut aller? Dans la partie réduction de charges, c'est différent. Oui, c'est ça, parce que quand on n'arrive pas à changer de syndic, on peut peut-être au moins faire baisser les charges pour faire pas au moins, c'est des gens qui sont satisfaits faire pression sur le syndic actuel pour faire baisser les charges. Parce que c'est vrai que les syndics ont parfois ont même souvent la main un peu lourde. Sans dire qu'ils ont la main lourde, c'est un travail qui aujourd'hui n'est pas rémunéré parce que la loi leur impose de faire les renégociations de contrats de façon non rémunérée. Et ils ne vont pas forcément assez loin puisqu'ils n'ont pas un intérêt à réduire vos charges. C'est vous qui les payez, eux ils sont assez neutres, donc eux, plus ils ont un prestataire qui va vite et qui répond rapidement, mieux c'est. Donc le prix n'est pas important pour eux, c'est là la difficulté, c'est là où on a de la valeur ajoutée, c'est que nous le prix est important, on se rémunère sur les économies qu'on met en place dans les immeubles. Ah oui, donc on est aligné avec les copropriétaires. Donc vous obtenez des réductions de charges de quel ordre? On obtient sur certains contrats, la semaine dernière on en a obtenu un à 87%, généralement c'est autour de 30%. 30 à 40% par contrat. On ne peut pas renégocier tous les contrats, on ne renégocie pas les gardiens en place, on ne fait pas tous les salariés, toutes ces choses-là. On fait vraiment les contrats récurrents avec des sociétés. Donc en moyenne sur les contrats, on est à 30-40% d'économie, ce qui est énorme. Et en dehors de ces deux aspects, changement de syndic, réduction de charges, est-ce que vous apportez, je ne sais pas, d'autres services comme des conseils sur les travaux, d'isolation? En ce moment, on parle beaucoup d'économie d'énergie. Alors, on apporte de l'aide à nos copropriétés, à celles avec qui on travaille. Donc, sur les économies d'énergie, on a fait beaucoup de calorifugage. Dès qu'il y a une loi ou dès qu'il y a un texte qui est favorable aux copropriétés, on le diffuse à nos clients et on anime la communauté. On aide peu sur les travaux parce qu'on n'a pas toute la compétence travaux, mais on oriente quand vous avez des problèmes. On avait des clients l'autre jour qui avaient des problèmes de porte. On a orienté vers des professionnels qu'on avait connus par ailleurs.
Vous déployez là une offre innovante, justement, d'assistance pour les copropriétaires? Nous, on est vraiment dans l'innovation de service. Aujourd'hui, les copropriétaires, pourquoi ils ne changent pas aussi? C'est parce qu'il n'y a pas de démarche comme la nôtre. Vous cherchez un billet d'avion aujourd'hui, vous allez sur des plateformes. Vous cherchez un nouveau syndic aujourd'hui, les plateformes sont soit trop rapides à répondre. Donc nous, c'est vraiment du conseil personnalisé et on cherche vraiment à faire un accompagnement, à décrire ce que vous avez besoin et pourquoi vous voulez changer. Alors actuellement, vous êtes sur Paris, hein, c'est ça? Est-ce que vous avez des projets de développement en région? Alors on est 99% sur l'Île-de-France. On a fait des opérations cette année à Lille, Toulouse, Aix-en-Provence. Et donc on se développe ponctuellement. Aujourd'hui, 35% des copropriétés sont en région parisienne. Donc ça fait déjà un beau terrain de jeu. Ça fait partie de vos projets de développement, peut-être à terme? On accompagne les promoteurs et les marchands de biens déjà, et on accompagne quelques copropriétés, entre autres sur les charges. On a des discussions à Biarritz, à Bordeaux, à Rouen, avec quelques copropriétés qu'on pourra accompagner. Y a-t-il plus de demandes aujourd'hui de la part des copropriétaires pour, on va dire, des syndics qui sont plus des syndics de proximité? Est-ce que c'est une tendance ou pas, vous voyez? La tendance est un peu les deux. Il y a une demande de plus de digital. Donc aujourd'hui, il y a des lois qui encadrent ça et qui donnent des obligations aux syndics d'avoir beaucoup d'outils digitaux et la plupart maintenant sont très équipés. Proximité. En fait, vous avez trois types. Vous avez les très grands groupes, vous avez les intermédiaires familiaux qui ont quelques centaines de copropriétés et vous avez des indépendants qui ont un peu moins de 100 copropriétés et qui sont des plus petites équipes. Bon, alors un dernier conseil, des copropriétaires mécontents veulent changer de syndic, ils peuvent vous appeler sans accord du conseil syndical, etc. Ils nous appellent, après on discute avec eux, on voit quelle est la meilleure démarche, soit on les accompagne eux, soit on accompagne le conseil syndical, soit on accompagne l'ensemble de la copropriété. On a tous les schémas et on accompagne aussi des promoteurs, des marchands de biens, des investisseurs. La réduction des charges pour un investisseur, c'est clé puisque son bien va être loué à peu près au même prix et il peut faire des économies à la fois pour ses locataires et à la fois pour lui. Et la réduction des charges, c'est crucial en ce moment. En ce moment, c'est clé de remettre du pouvoir d'achat et ça marche. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Hugues Blondet, donc président fondateur de 1, 2, 3 Syndic.